dans cette vie-là. Et à l'âge de 18 ans, bon, il faut dire 17 ans, j'étais mature, mais je désirais avoir comme ça un homme ou bien un jour me marier. Mais je ne voulais pas qu'un homme découvre ma nudité. Ah, mais moi je ne comprends pas. Oui. Tu voulais vraiment te marier, oui. Mais tu ne veux pas qu'un homme découvre aussi ta nudité. Oui, je ne voulais pas qu'un homme découvre ma nudité. Alors que tu veux te marier. Je veux aussi me marier. Bon, allons doucement. Vous voyez, c'est ça l'esprit malin, le démon. Le démon, c'est-à-dire qu'il se joue de la personne. Elle veut se marier. Or, quand on se marie, on ouvre la nudité. Et pendant ce temps, l'esprit aussi lui fait comprendre que dans son cœur, que je ne veux pas qu'on découvre ma nudité. Vous voyez, c'est ruse du diable. C'est pas bon. Voilà. Et il y a des femmes, il y a des jeunes dames comme cela aussi, qui ont ce problème. À ce niveau, elle avait un problème spirituel. Elle ne connaissait pas le Seigneur. Voilà, c'était sa vie passée avant qu'elle connaisse le Seigneur. Continue. Mais comme ça, quand je me disais, je disais qu'il ne faudrait pas qu'un homme découvre ma nudité, il y avait des pensées qui me venaient aussi en tête. Je ne sais pas quel est l'esprit qui me parlait, mais ça me venait, qui veut de toi? Qui désire te voir comme femme? Il y a une parole qui t'attendait dans ton intérieur qui te dit qui te désire comme femme, toi. Ah. Tu n'as pas une belle forme, tu n'as pas la qualité, tu n'as pas la classe. En tout cas, ces choses, les idées me venaient comme ça. Donc, qui va te désirer? Donc, vraiment, je me réservais, je me gardais. Je me disais, bon, personne même ne m'a dit encore je t'aime. Oui. Donc, je vivais cette vie-là comme ça. J'étais réservée à moi-même, mais je pratiquais cette vie de fornication, d'impudicité-là. Je vivais ça toujours. Jusqu'à l'âge de 18 ans, vraiment, j'ai croisé maintenant un homme. J'ai connu maintenant j'ai eu un rapport sexuel avec un homme. Et c'est comme ça, il faut dire toujours, avant même d'avoir un rapport sexuel, quand je faisais ces choses, je jouissais de moi-même, comme ça. Et puis, je me satisfaisais moi-même. Tout ça, ça met ça sur le compte de la masturbation. Oui. Voilà. Et c'est comme ça, ça continuait jusqu'à ce que j'aille avec un homme. D'accord. Et tout ça, je ne faisais pas part à mes parents adoptifs. Ils ne savaient pas. C'était un secret pour toi seul. Oui, oui. Tu fais tout ça seul, personne ne savait. Oui, oui. Même dans mon sommeil, dans mon rêve, j'avais comme ça des rapports. Quand j'ai connu maintenant un homme, j'avais maintenant des rapports sexuels dans mon sommeil. Et même quand je ne connaissais pas, il y a des hommes qui étaient, qui étaient auprès de moi, qui se mettaient nus, je voyais le sexe, je voyais que bon, je pratiquais la chose. C'est-à-dire je jouais avec quoi? En ce moment, voilà. Au moment où ça commençait encore, je n'avais pas encore un rapport sexuel avec un homme, mais je jouais avec le sexe, en tout cas d'un homme dans mon rêve. Oui. Donc, même quand je finis de faire ça, mais à mon réveil, je me vois déjà sale. D'accord. Voilà. C'est la jouissance. Oui. D'accord. Donc, c'est comme ça la vie, je continuais dedans. Jusqu'à ce que je prends, en tout cas vraiment, je continuais dedans. L'idée me venait maintenant, pourquoi ne pas aller avec deux hommes à la fois? Ça me venait comme ça. Pourquoi je ne peux pas essayer avec deux personnes, deux hommes? Et c'est comme ça que je prenais ce goût. Mais je n'avais pas aussi fait. J'avais l'idée, mais je n'avais pas essayé. Je n'ai pas arrivé à ce niveau. Voilà. J'ai eu ces pensées. Voilà. Et même être avec une femme parfumée, à l'âge de 18 ans, là, je me coiffais comme un homme. J'avais pris l'aspect d'un homme. Ma marche avait changé. Parce que là même, vraiment, j'étais devenue l'homme complètement. Je me coiffais, je mettais les traits dedans, en tout cas, toutes ces choses-là. Je faisais souvent page et j'arrivais à faire comment on dit là, à
activité d'un homme. Donc prendre une lame et puis petit pain, je coiffais. Voilà, oui, je faisais des coiffures d'hommes. Voilà, même sur tête de jeunes. Et puis je me promenais beaucoup avec des bandits. Voilà, ce côté-là, quand j'ai grandi, j'ai pris goût à la chose, mais je me promenais avec eux. Je n'avais pas de rapport sexuel avec l'un d'eux. Donc je vivais avec les gangsters. Oui. Voilà, tu as fait le gangstérisme. Oui. D'accord. Ok. Maintenant, après ça, bon, je partais au cinéma, mais toutes ces choses-là, je me faisais passer une fille bien aux yeux de mes parents adoptifs. Et dans le secret, tu faisais ces choses? Dans le secret, je faisais ces choses. Ils n'avaient pas connaissance en ça. Vous voyez, c'est que pendant nos enfants au dehors, la plupart des enfants cachent certaines vies qu'ils mettent au dehors. Ils ont une double vie. Aux yeux des parents, ils sont les plus sains, mais en dehors des parents, ils deviennent vraiment autre chose. Nous disons à ces enfants-là de ne pas mener une double vie. Faites tout pour vous vraiment repentir. Si vous vivez une telle vie, repentez-vous parce que ça a des conséquences. Vous allez entendre les conséquences après. Hein? Tout ce qu'elle est en train de relater là, ça a des conséquences. Et je tiens à dire une chose. Tout ce que nous posons dans le présent affecte toujours notre futur de manière positive comme négative. Si tu poses des actes positifs dans le présent, ça va affecter ton futur de manière positive. Si tu poses des actes négatifs dans ton présent, ça va affecter ta vie future de manière négative. C'est pourquoi il est bien maintenant de connaître le Seigneur et de vivre la sainteté pour que ta vie spirituelle, ta vie future soit pure et agréable à Dieu. Continue, sœur Sylvia. Donc c'est comme ça, je partais souvent en allant vendre, je vendais des jus. Oui, je vendais ces jus-là. Et je prenais, je payais, comment on dit, billet, le cinéma. Je rentrais au cinéma, je regardais pornographie. Oui, je regardais pornographie. Oui. Donc, vous voyez. Alors, et ça, c'est l'esprit de la sirène des autres. Le démon qui est rentré là, c'est ce démon-là qui a amené à ces gens de choses, à regarder les films de nudité, de pornographie, tout ça. Voilà, continue. Et c'est comme ça, bon, comme je disais, j'avançais. Voilà. Et jusqu'à ce que mon père adoptif est tombé malade et il est décédé. On a amené le corps au village de là-bas. Moi, je suis restée là-bas. Mais là, j'avais maintenant l'âge, j'avais 21 ans. Oui. 22 ans, je pense. Bon, 21 ans ou 22 ans. C'est comme ça que je suis restée au village. Donc, tout ce temps, j'ai passé au village. Mais quand je suis allée, toujours pratiquant la vie toujours sexuelle, je pratiquais toujours la fornication. J'ai eu encore d'autres garçons, d'autres hommes que je suis allée avec eux et après je suis tombée enceinte. Même ce dernier, il avait refusé. La grossesse. Oui, la grossesse. Donc je me suis retrouvée comme ça avec la grossesse. Mais j'étais enceinte, mais je faisais la chose. Tu couchais toujours? Oui, je faisais toujours la masturbation. La masturbation. Tu la grossesse? Oui, sur la grossesse. J'étais moi seule dedans, je fais comme si je suis avec un homme, et puis allez, si je finis de jouir, et puis voilà. C'était comme ça, je faisais ces choses-là, je continuais dedans. Et après, j'ai vu que j'en avais marre, parce que les hommes, sur ce, je mettais ma confiance pour dire, je vais me marier, ils peuvent me garder, ils ne me gardaient pas. Et puis il faut dire encore même, je n'étais pas beaucoup draguée. Je n'étais pas beaucoup draguée. Et hier, quand je t'écoutais, tu as dit comme ça que pour toi, c'est quand l'homme te goûte qu'il peut te marier. Oui, pour moi, il sort avec moi, là, que je suis avec lui, il me goûte, il m'a goûté, ok, là il va dire, je l'aime, je vais la prendre comme femme. Pour moi, c'est ce que je me disais, donc je me livrais. Si facile. Voilà, c'est comme ça que je me livrais. Voilà. Ce n'était pas facile, malgré que je faisais ces choses-là, ce n'était pas facilement d'accepter la relation d'un homme. Je les fatiguais beaucoup. Mais une fois je leur ai dit oui, pour moi, bon, il faut être avec lui d'abord, sortir ensemble pour me connaître bien. Ou quand on dit je veux connaître cette femme ou je veux connaître cet homme, pour le rapport sexuel d'abord, pour moi c'était ici dans la tête.
D'accord. Voilà, il faut ça d'abord. D'accord. Donc, Ok. Donc, on va quand même un peu résumer un peu, voilà, cette partie de ta vie païenne. Voilà. Et on va passer véritablement comment tu as rencontré le Seigneur. Comment ça s'est passé maintenant que tu as rencontré le Seigneur. Voilà. Bon, c'est comme ça. Comme je l'ai si bien dit, j'étais fatiguée, j'en avais marre de cette vie-là et j'ai renoncé aux hommes. Oui. J'ai dit, bon, je ne veux plus aller. Je ne prenais pas de pilule. Je ne prenais rien de tout ça. Mais je me gardais. Je disais, non, je ne veux pas aller avec un homme. Juste, si ce n'est pas quelqu'un qui va me garder, si ce n'est pas quelqu'un qui cherche à me garder, je ne veux pas. Ça veut Donc, dire je me que suis tu veux gardée. me marier. Oui. Si ce n'est pas pour me marier, je ne veux plus avec les personnes. Oui. Donc, je t'ai gardé comme ça. Pendant des mois, je n'ai pas fait aller dedans, des mois. Et j'ai fait comme ça, j'ai dit une parole. J'ai dit, oh, je suis fatiguée de cette vie. Je suis fatiguée. Et puis en plus, je suis malade. Je suis malade au niveau de mon cœur. Mon cœur me faisait, ma poitrine me faisait mal. Donc j'ai dit, bon, si je me marie demain aussi au village, ils vont me fatiguer, ça ferait le même abandon là aussi. Donc vraiment, j'ai besoin d'un homme. Si un homme âgé pouvait venir vers moi, et c'est comme ça que le monsieur avec qui je vis, il est venu, mon mari, il est venu vers moi. Et c'est comme ça que donc c'est comme ça. Bon, je suis allé connaître chez lui, là où il habitait. Au fur et à mesure, bon, je vivais avec lui comme ça. Amen. Je vivais avec lui. D'accord. Continue. Je vivais comme ça, ma vie avec lui. Mais il faut dire qu'au début, l'amour, c'était pas ça. Je ne l'aimais pas pour moi. Comme la vie que j'ai menée là, c'était encore toujours dans ma tête. Oui. Donc voilà. Donc je sortais, je n'étais pas tranquille moi-même aussi. Oui. Pour moi, c'est d'aller chercher encore plus mieux ailleurs. C'est ça. Et c'est comme ça. Donc j'ai fait 4 ans avec lui. Je suis allée. Et tout ça, c'est en dehors du Seigneur Jésus. En dehors du Seigneur. Voilà, parce qu'ils ne connaissaient pas le Seigneur, ni le monsieur ni elle ne connaissaient pas le Seigneur. Bon, en réalité, on se disait qu'on connaît le Seigneur. Oui. Nous, on se disait qu'on connaît Dieu comme ça. Ah. Parce que, oui. Quand il était comment on dit, au village, je fréquentais une église. Oui. Mais là, c'était pas ça. C'était pas ça. Voilà, c'est cette vie-là, toujours, je menais. Et dans cette église, on ne parlait pas de la sainteté. Est-ce qu'on ne parlait pas de la sainteté là-bas? On parlait de la sainteté, mais je ne prenais pas le temps, je ne vais pas mentir, je ne prenais pas le temps même d'observer, d'écouter. Voilà, quand je partais parce qu'on m'a obligé d'aller à l'église. Ma fille, pourquoi elle n'était pas vue au Dieu, donc je partais comme ça. Voilà, pour satisfaire les pasteurs. Voilà, je partais comme ça. Je partais comme ça et je menais la vie que je vais mener. Oui. Voilà, donc ça continuait comme ça. Et quand j'ai rencontré mon homme, je suis allée à San Pedro avec lui. Oui. Lui, je l'ai trouvé à l'église à Ariste. Oui, à Ariste. Voilà. Lui, il priait beaucoup. C'est lui qui priait beaucoup à la maison. Voilà. Mais quand je suis partie le trouver, je l'ai suivi. Oui. Et on disait, là qu'on est chrétien. Parce que quand je voyais nos villes, on dit, bon, on va à l'église, on prêche la parole, mais franchement, ça ne rentrait pas. Je ne saisissais rien. Mais je partais comme ça à l'église, mais je pratiquais toujours ces mêmes choses-là. Voilà. Je savais qu'il y avait un problème. Il y avait un problème entre moi et lui, du genre, bon, moi je vais le quitter, je vais aller encore ailleurs. Et c'est comme ça que je suis allée ailleurs. Après avoir passé 4 ans avec lui, je suis allée voir encore ailleurs. C'est-à-dire, je suis allée à Man, là où j'avais grandi, je suis allée. Et j'ai eu un petit contrat, j'ai eu encore d'autres hommes que vraiment la vie de fornication, toujours j'ai eu. Étant sous le toit de cet homme. Et même mes 2 enfants étaient dans ses mains quand je suis partie à Mans. J'ai laissé mes 2 enfants, c'est lui-même qui a inscrit mes enfants. Et je suis allée à Mans. Les enfants étaient à l'école. Quand je suis allée, bon, j'ai croisé comme ça un Chinois, ça n'a pas trop duré, et puis allez, ça encore s'est gâté. Donc je suis revenue sur le toit de ce même monsieur. Donc ma vie maintenant, là où je vais rencontrer le Seigneur Jésus-Christ, étant mon retour maintenant en 2013, je suis revenue. Et voici 2013, entre 2013 et 2014, parce qu'on
de 2013. Oui. Bon, donc c'est comme ça, je voyais des douleurs, je sentais des douleurs au niveau de mon cou.